Je rends hommage à Werner Simon. Lui, il avait la nationalité allemande, mais son cœur était vraiment au Chili. Je l'ai connu dans le bateau-prison El Leu, à Valparaiso, au moment du coup d'État de Pinochet. Et ça, dans des circonstances très spéciales. Il était de retour d'une session de torture, avec une clavicule cassée. Il avait plusieurs côtes cassées. On lui avait marché dessus dans ces conditions-là. Il arrivait à peine à marcher. Et il a commencé à descendre cette échelle, une échelle très difficile à descendre, très haute. C'était une paroi totalement verticale, en acier, avec seulement des échelons comme ça, des tiges d'acier soudées. Et il a commencé à trembler. Il allait tomber. Il allait se tuer. Ça n'aurait pas été le premier qui s'est tué dans cette cale numéro 2. Alors, il y a un camarade qui est parti l'aider. Et puis les marins, ils ont fait bouger les mitraillettes. Personne ne vient l'aider. C'est impossible. C'était impossible de ne pas l'aider. Il y a le camarade qui monte, et il y avait les deux tremblaient. Ils n'arrivaient pas à descendre. À mon tour, je suis parti l'aider. Alors les trois, on a descendu péniblement cette petite escalier de la mort. Les jours qui ont suivi, on a passé quelques jours ensemble, on s'est raconté nos vies. Lui, il a été un martyr du fascisme. Et ce, depuis que c'était un fœtus dans le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Werner a été conçu au Chili, dans l'île de Chiloé, au sud du Chili. Sa mère était une étudiante en médecine. Elle venait d'être reçue comme médecin. Son père, c'était un musicien de passage par Chiloé, en visite des Allemands qui habitaient Chiloé. Étant fille unique, quand elle était enceinte, elle a été refusée par ses parents. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle part en Allemagne, à la recherche de son musicien. La mère de Werner, ayant une origine juive, elle milite en Allemagne activement contre le nazisme de Hitler, le nazisme qui était en train de naître. Quelques mois avant la naissance de Werner, on lui annonce qu'elle va être arrêtée. Et en toute urgence, elle abandonne Werner dans un orphelinat à Kiel. Et elle s'échappe. Quand Werner avait 2 ans, on le transfère à un autre orphelinat, à Hambourg. Quand il avait 8 ans, on le déclare, le régime fasciste le déclare travailleur à Bakou, à Drebber. Quand il avait 14 ans, il a réussi à être apprenti chez un paysan qui avait beaucoup de pouvoir. Après de multiples voyages à droite et à gauche, sa mère se retrouve dans un camp de concentration, dans un camp de guerre des États-Unis en Éthiopie, un camp de réfugiés. Werner ignore tout ça, bien entendu, et attend que sa mère va apparaître un jour, sa vraie mère.
Werner a grandi dans l'Allemagne fasciste et donc il milite dans les jeunesses hitlériennes, comme tous les jeunes allemands à cette époque. Étant un jeune paysan, il rêve d'avoir 16 ans pour pouvoir partir à la guerre, pour défendre la suprême patrie fasciste. Un jour, il voit de loin arriver le postier à vélo et qui secoue de loin le courrier qui va l'enrôler, qui va lui permettre de partir au front après d'être formé aux armes. Membre de groupe mobile d'artillerie antiaérienne, on le fait prisonnier en janvier 1945 avec des milliers d'Allemands dans la Belgique orientale, principalement dans la partie belge des Ardennes. Selon l'OKW, organe de la commandance allemande, les Allemands ont perdu dans ces opérations un total de 110 000 soldats, parmi lesquels 28 000 ont été faits prisonniers, parmi lesquels mon frère Werner avec une balle dans le postérieur, tous les autres morts. Werner m'a raconté que quand ils étaient faits prisonniers par milliers dans les champs, les Américains tournaient autour d'eux avec des jeeps et des grands posters au sujet avec des photos des camps de concentration nazis. L'hypocrisie du fascisme avait été telle que ça leur était très difficile de croire que c'était pas de la pub, croire que c'était la réalité. D'ailleurs, il m'a raconté au sujet de l'ensourdissant silence en Allemagne les années postérieures à la guerre. Un peuple entier qui avait honte. Tu sais, après de multiples va-et-vient et de voyages, les Américains ont organisé une confrontation qui a duré 2 heures entre le prisonnier Werner et la réfugiée mère de Werner. Tous les deux, ils ont eu l'impression de se reconnaître. Mais les Américains, ils ne les ont pas crus. Les Américains les ont séparés. À la mer, ils l'ont enrôlé, ils l'ont envoyé vers les États-Unis, et au gringo Werner, ils l'ont laissé dans l'Allemagne occupée. Mais il a su que sa vraie mère était vivante et qu'elle était chilienne. Sa mère, de son côté, elle a su que son fils était vivant et qu'il était dans l'Allemagne occupée. Mon frère Werner, il part au Chili, à la recherche de sa mère. Elle revient à l'Allemagne occupée par les Américains, à la recherche de son fils. Après beaucoup de voyages croisés, ils se rencontrent pour la première fois aux États-Unis, pour les 60 ans de sa mère. Et une deuxième fois au Chili. Werner, au Chili, a mis à contribution ses connaissances agraires de sa jeunesse. Il a travaillé comme responsable de domaine agricole. Pendant l'unité populaire, il a participé à la réforme agraire. Il a travaillé à l'ENADI, c'est de la distribution de gaz. Et au moment du coup d'État, il était responsable des circuits courts, comme des réseaux alimentaires alternatifs. Il avait cette responsabilité quand ils l'ont détenu et l'ont torturé, entre autres dans le bateau-prison Lébou, mais aussi à l'académie de guerre et tant d'autres endroits. Et c'est comme ça que je l'ai connu dans la petite échelle de la mort, dans la cale numéro 2 du Lébou. Ils l'ont torturé avec une cruauté particulière. Les fascistes chiliens du bateau prison Lébou
ont malmené Werner comme un traître du fascisme. Exemple, un jour, il y a eu une visite du comité de la Croix-Rouge. Ils ont installé des matelas qu'ils ont enlevés dès que les autres sont partis. C'était seulement pour la photo. Pendant la visite, Werner a servi comme interprète allemand-espagnol. Il a profité de cette position pour passer des informations vers l'extérieur sur notre vraie situation. Pendant qu'on attendait la visite, ils nous ont obligés à nous asseoir directement par terre, ce parterre métallique très très chaud sous le soleil du bateau. On s'est tous brûlés. Ça a été en soi une torture. Werner, qui avait la peau très 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 blanche, pour lui, ça a été pire. Il s'est brûlé gravement. Quelques jours après, sa situation, sa santé s'est aggravée. Et il a fallu l'enlever de cette cave numéro 2. De la cale, ils l'ont transporté vers une cabine individuelle. Là-bas où elles étaient, les femmes. C'était pire. Pour simple cruauté, ils l'ont brûlé l'arrière et les sphincters avec de l'acide. Dès qu'il est sorti du Chili, réfugié en Allemagne, il a fallu l'opérer. Cette grave brûlure l'a accompagné jusqu'à sa mort. J'ai pas fait acte de candidature pour figurer dans la première liste Valech, puisqu'ils n'ont pas donné la possibilité aux ex-prisonniers politiques qui vivaient en dehors du Chili. Pour opter à la deuxième Valech, j'avais besoin d'apporter la preuve d'avoir été au Lébou. J'ai opté à que mon frère Werner puisse me faire un document, puisque lui, il était déjà un ex-prisonnier politique du Lébou, qui avait été reconnu par la première liste Valech. Mais comment le retrouver à nouveau pour lui demander de me faire ce document? Et tout ça d'ici, de France. Werner a écrit dans un journal, dans le courrier du lecteur, à titre anonyme, mais en signant Gringo Werner. Je me suis dit, c'est lui. Et il est vivant. Dans un autre journal, il a écrit en signant Gringo Werner de Quilpué. C'est comme ça que j'ai su que, pas seulement il était vivant, mais il vivait à Quilpué. Ça a été des moments très émotifs pour moi de rechercher mon frère. J'ai appelé à toutes les mairies de Quilpué et ses alentours. Ils m'ont envoyé balader. J'ai appelé à tous les restaurants de Quilpué. Par hasard, monsieur, madame, vous ne connaissez pas un client qu'on l'appelle le Gringo Werner? Un jour, j'oublierai jamais, une dame du restaurant El Fogón Latino m'a dit « Peut-être. Retéléphonez ce soir. » Et ce soir-là, j'ai eu son téléphone et on a pu redémarrer notre contact fraternel. Hommage à celui qui est devenu mon frère adoptif. Hommage
en tant que victime à vie du fascisme. Hommage à son immense humanité, à sa joie de vivre, qui repose en paix.